Le CD de Bernard Plot, pas trop tôt. Bah effectivement, 60 ans, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tard non plus. Et ce sont des chansons de la longue durée. Pourquoi la longue durée? Alors évidemment, c'est pas la première fois qu'on me pose la question. Pourquoi pas trop tôt et pourquoi la longue durée? Ah zut, je pensais que c'était une question originale, merci. Non, aucun problème. Je vais essayer de faire varier mes réponses. Mais pas trop tôt peut être pris dans différents sens, au moins deux. Oui, effectivement, c'est pas trop tôt de s'y mettre. Hein, et de laisser une trace, j'allais dire, parce que ça fait un certain temps que je fais des chansons. Mais comme on dit, bah, les paroles volent, quoi, hein, c'est-à-dire que tant que c'est pas fixé, tant que c'est pas gravé, qu'est-ce qui reste finalement? Peut-être des souvenirs assez vagues quoi, dans l'esprit des gens qui nous ont écoutés. Et là, il était peut-être temps. En même temps, il y a l'idée, c'est pour ça que je n'ai pas mis de point d'exclamation, il y a l'idée, il ne faut pas faire les choses trop tôt. Faut les faire à temps et puis c'est tout. Mais faut pas se presser non plus. La longue durée peut être prise de différentes façons aussi, parce que on m'a dit un petit peu comme un reproche quelquefois, que mes chansons étaient parfois longues. Sont peut-être un petit peu longues, il y a du texte, disons, et bon, elles sont un petit peu longues. Alors, c'est l'inconvénient de l'avantage. Voilà. Mais la longue durée, bon, quelque part, c'est celle du travail qu'on mène en chanson, c'est celle de la vie qu'on passe, et puis c'est tout ça à la fois. Voilà. La longue durée de plusieurs choses. Nathalie en plein vol, c'est une chanson qui m'a été inspirée par une scène tout à fait fortuite, hein, ça aurait pu ne pas arriver du tout. Il se trouvait que pendant un voyage en avion de nuit, c'est pas très confortable les voyages en avion de nuit, on ferme pas beaucoup l'œil, il y a des gens qui arrivent à dormir, d'autres pas. Alors pour occuper les gens qui ne dorment pas, on passe des films, et alors on les passe un peu en sourdine, ou alors des reportages, des choses comme ça. Et ceux qui veulent écouter mettent des écouteurs, quoi, et puis ceux qui veulent dormir font ce qu'ils peuvent. Et je suis tombé sur un reportage qui aurait pu passer à nos jours, je sais pas, à une télévision ou dans d'autres circonstances, qui était sur Natalie Merchant, qui est une chanteuse américaine que depuis j'aime beaucoup et qui m'avait beaucoup touché donc cette nuit-là, si je peux dire, hein, puisqu'il y avait une alternance d'interviews de Nathalie et puis de ses chansons. Donc j'ai beaucoup accroché et puis j'en ai fait une chanson donc, qui raconte ou qui évoque en tout cas ma découverte de cette grande chanteuse, une grande artiste. Et puis en même temps le voyage lui-même, quoi, je veux dire, hein, le trajet de l'avion, c'est un petit peu les deux qui interfèrent. On pourrait dire que vous êtes un compositeur, un chanteur et un interprète du ressenti. Ah oui, certainement, parce que sinon là je n'arriverais pas à carburer, je veux dire, là j'aurais rien à faire. Je ne peux pas trop me forcer. Il y a bien sûr une part de travail, il y a une part de transpiration, comme disait l'autre, hein, c'est bien connu, il n'y a pas que de l'inspiration. Il y a le travail sur l'établi, vraiment, de l'artisan, hein, qui est un travail de persévérance et de volonté. Mais au départ, il faut qu'il y ait quand même quelque chose, oui, de très ressenti. Il faut qu'il y ait des choses qui aient vibré quelque part en nous. Sinon, ça ne peut pas se faire sur du vide, quoi. C'est pas possible. Vraiment. Je suis allé beaucoup chercher aussi, pas par choix au départ. Les liens avec le Canada sont venus par la suite. Mais chez les auteurs québécois, hein, notamment Félix Leclerc, oui. Je pense que je lui dois largement autant qu'à quelqu'un comme Brassens, Gilles Vigneault, qui sont pour moi des piliers là aussi tout à fait. Quelqu'un que j'ai découvert par exemple plus récemment qui est Richard Desjardins, quelqu'un que j'aime beaucoup. Parmi les gens, alors je vais dire franco-français de l'Hexagone, des gens qui sont peut-être pas très connus ou qui ne sont plus très connus, qui n'ont peut-être pas joué beaucoup on va dire la carte du showbiz à une certaine époque. Je pense à des gens comme Michel Bernard, la chanteuse accordéoniste. Je pense à des gens comme Jean Sommer, je pense à des gens comme Gilbert Lafaille, à des gens comme tout ça qui pour moi sont des références, tout à fait.